comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Mais écoutez, mettez-moi un petit peu en commentaire comment vous allez, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous allez bien en ce moment? Et comment vous vous sentez? Voilà, je disais ça dans une de mes newsletters récemment. C'est qu'on ne se demande pas assez, je trouve, comment est-ce que l'on se sent. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de simplement prendre un instant, se poser et de me dire comment est-ce que je me sens là tout de suite dans l'instant T. Bon, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un live aujourd'hui. Coucou Camille. Super plaisir de vous retrouver pour un live aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet hyper important selon moi et de vous partager bien sûr mon point de vue sur le sujet. Il y a quelques jours, en fait, j'étais justement en discussion avec la belle Sandrine, du coup, qui est manifestor et qui m'a posé une question très intéressante. Puisque elle, de son côté, il y a vraiment cet aspect où elle veut permettre aux personnes, en fait, de vraiment ne pas se mettre dans des cases, en fait. C'est-à-dire que, voilà, elle m'a dit, moi, ce que j'aime, c'est vraiment cet aspect d'emmener les gens à voir qu'ils sont vraiment uniques, d'emmener les gens à croire qu'ils sont plus, d'emmener les gens beaucoup plus loin, etc., etc. Et elle m'a dit, mais est-ce que finalement, le Human Design, c'est pas remettre les gens dans une case? Dans le sens où, coucou à tous, est-ce que c'est pas remettre les gens dans une case dans le sens où, ben voilà, on te dit, voilà, toi t'es manifestor, toi t'es projector, toi t'es réflector, toi t'es MG et toi t'es G. Et je lui ai dit, tu sais Sandrine, c'est une excellente question que tu me poses là. Et d'ailleurs, ben, écoutez, moi je serais curieuse d'avoir votre avis déjà dans un premier temps en commentaire, puis je vais vous partager ma réponse. Je lui ai dit, c'est une excellente question que tu me poses là parce qu'en fait, moi, je ne le vois absolument pas du tout de cette manière. Et je peux vous l'assurer, c'est pas parce que c'est mon outil préféré, un petit peu quand même, mais vraiment, si c'est mon outil préféré, c'est qu'il y a une raison. Mais j'ai fait des tonnes de tests. Par exemple, j'ai fait des tonnes de tests de personnalité, j'ai fait des tonnes de tests de plein de choses différentes. Coucou Delphine! J'ai fait des tests de plein de choses différentes. Et mon expérience, en tout cas, parce que c'est vraiment une expérience, mon expérience avec le Human Design n'a été comparable à aucune autre expérience. Sincèrement, à aucun autre test. Que ce soit un test de force, un test de faiblesse, etc. Déjà, je le dis régulièrement, mais le Human Design, ce n'est pas un test de personnalité, c'est une expérimentation. Pour moi, je le vois vraiment comme une reconnexion à notre essence, à qui nous sommes vraiment. Et en toute sincérité, j'ai vu justement cette phrase passer chez mon amie Arzu qui disait ça et je me suis dit mais c'est exactement ce que je ressens. Elle l'a marqué, je ne me suis jamais sentie aussi vue, aussi reconnue et aussi comprise que de par le Human Design. Et je me suis dit mais waouh, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Pour moi personnellement, c'est que je me suis jamais sentie vue, aussi reconnue, aussi comprise. Et aussi, ça a été pour moi un véritable soulagement de voir mon HD en mode « Waouh !» Mais en fait, c'est juste moi. C'est juste moi. Coucou à toutes, coucou Evelyne. C'est juste moi et c'est qui je suis. Donc, ce que j'ai répondu à Sandrine, et je la remercie vraiment pour sa question, parce que vraiment, elle est très pertinente et je la comprends aussi. C'est quelque chose quand même qu'on peut se poser. Genre, ouais, moi, j'aide les gens à sortir de leur case, mais finalement, est-ce que ce n'est pas les remettre dans une case? Moi, je vais vous dire... Votre type, parce que souvent, oui, on s'arrête aux 5 types en mode, comme je vous disais, projecteur, manifestor, MGG, etc. Votre type, c'est que 1/10 de tout ce qui compose votre design et la personne que vous êtes. À un moment donné, forcément, quand on veut donner une direction aux personnes, quand on veut quand même pouvoir créer, je dirais, un concept, il y a un moment donné où quelque part, ben oui, il y a besoin quand même d'un cadre, il y a besoin de grandes lignes. Vous savez, pour moi, c'est un peu comme, par exemple, quand on parle de l'astrologie. Il y en a beaucoup qui, par exemple, arrivent et ils se retrouvent devant leur signe astrologique. Moi, je suis Gémeaux, ils se disent ouais, ça me correspond, certains trucs oui, certains trucs non. Et en fait, ils s'arrêtent uniquement à la première, ils s'arrêtent uniquement aux premières lignes, c'est-à-dire à leur signe solaire. Mais quand on commence à creuser l'astrologie, les gars, vous avez votre ascendant, vous avez votre signe lunaire, vous avez là où les planètes se trouvaient à votre naissance, dans quelle maison est-ce qu'elles se trouvent, etc. Et en fait, c'est sûr que quand on prend juste un signe astrologique, forcément, ça va être « ouais, mais c'est bon, tous les Gémeaux, ils sont pas forcément pareils » ou « ouais, c'est bon, mais tous les autres signes sont pas pareils ». Oui, mais à un moment donné, il faut bien donner des grandes lignes pour après pouvoir rentrer dans le détail. Et moi, c'est exactement comme ça que je vois le HD. Dans le sens où, ouais, je suis MG. Le fait d'être MG, ça me correspond parce que c'est totalement moi. En plus d'être au potentiel, je suis complètement MG.
Mais ce dans quoi je me reconnais le plus, c'est tout ce qui est à l'intérieur de ma charte. C'est toutes mes portes, c'est tous mes canaux, c'est mon profil, c'est mes portes, dans quelle planète est-ce qu'elles se situent, parce que ça c'est aussi important. J'ai ouvert un bodygraph derrière que je vais vous montrer sur l'écran, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance de l'outil qui mélange à la fois les chakras, à la fois l'astrologie, à la fois le I Ching chinois, à la fois l'arbre de vie Kabbalah et en plus de ça la physique quantique. La puissance d'avoir tous ces outils ensemble pour nous apporter une compréhension de nous-mêmes qui va être complète et globale en fait. Et c'est ce que je lui expliquais aussi, parce que donc quand elle m'a posé cette question, encore une fois je la trouvais hyper intéressante et je lui dis mais tu sais, elle m'a dit oui mais du coup Prudence, imagine par exemple, je vais mettre mes lunettes parce que je suis désolée ça me défonce les yeux. J'aime bien en général ne pas les mettre en live parce que ça se met contre l'écran. Puis je vais m'asseoir aussi, voilà. Bon, allez, on va faire la totale. Parce que ça y est, je commence à partir dans mes monologues. Mais j'aime bien ne pas mettre mes lunettes devant l'écran parce que ça reflète. Mais bon, là, j'ai mal aux yeux. Et donc, elle m'a dit un truc super intéressant. Après, elle m'a dit, mais Prudence, si par exemple, imaginons, je serais complètement désalignée. Enfin, désalignée entre guillemets. Elle me dit, imaginons, je suis un manifestor et je suis salariée et mon travail me plaît. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Je lui dis, mais tu sais, pour moi, c'est pas parce que tu es manifestor que ça veut dire que tu peux pas travailler pour quelqu'un. Tu peux très bien avoir cet aspect visionnaire et changer transformer la vision de ton entreprise, transformer la vision avec tes collègues. C'est pas parce que tu es manifestor que tu vas pas forcément aimer être salarié, par exemple. Encore une fois, le tip, c'est que vraiment, ce sont des grandes lignes, mais pour moi, le plus important, c'est est-ce que actuellement vous êtes bien et est-ce que vous vous sentez aligné dans votre vie? Et ça, c'est ce que justement j'accompagne les personnes qui sont dans Living by Design à le faire. Je suis pas là pour les transformer en fait. Je suis pas là pour leur dire oh my god t'es manifestor et t'es salarié. Non mais attends ta vie là tu passes à côté de ta vie. Non, je suis là vraiment pour les aider à s'aligner sur ce qui est important pour eux. C'est-à-dire ok, t'as fait le point sur toi, tu connais ton HD, peut-être que t'as fait d'autres tests aussi pour t'aider. Donc du coup tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu vois là où il y a tes conditionnements. Tu vois là où il y a les points à améliorer. Peut-être que tu as pris le temps aussi de faire un point sur qu'est-ce qui était important pour toi, quels étaient tes désirs, quelles étaient ta vision. Ok, maintenant, je vais t'aider à aller t'aligner à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, selon moi, est très important. Je tourne un petit peu, du coup, le sujet, mais pour moi, le plus important, et c'est vraiment ce que j'amène mes clientes à comprendre, les amis, c'est que le plus important pour moi, c'est que vous soyez heureux et épanoui. Et si vous êtes un manifestor heureux et épanoui à travailler pour quelqu'un, coucou Malora, coucou Ingrid. Si vous êtes un manifestor heureux et épanoui à travailler pour quelqu'un, mais parfait. Maintenant, où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? De quelle manière? Quelle est ta vision pour rendre ta vie encore meilleure et encore plus alignée? Et moi, je t'aide à faire ça en fait. Je t'aide à t'aligner sur ta vision parce que parfois, tout seul, on peut avoir du mal à avoir nos croyances limitantes. On peut avoir du mal aussi à voir nos conditionnements. Moi, le meilleur exemple que là j'ai en tête, c'est notamment par exemple toutes les gorges non définies que j'ai en cliente. Et ce sont les premières à venir me voir et me dire « Prudence, comment est-ce que je suis censée communiquer ?» Là, direct, moi, ça me permet de voir le conditionnement et du coup de les aider à s'aligner et à garder cette spontanéité. Et moi, je suis vraiment là pour ça, vous mettre en avant en fait vos conditionnements. Par rapport bien sûr à votre design, mais par rapport aussi à vos croyances limitantes, parce que tout aussi n'est pas forcément toujours relié au HD, même si c'est un outil sur lequel je m'appuie à 95% du temps. Il y a des fois d'autres choses qui peuvent être reliées par exemple à la valeur que vous vous apportez. Et là, moi j'ai un excellent exemple, moi j'ai le cœur défini et pourtant pendant très longtemps, j'ai douté de ma valeur, j'ai douté du fait que je méritais les choses, j'ai douté du fait que j'étais assez. Vous voyez, donc parfois ça peut aussi aller un peu plus loin. Et moi j'adore vraiment vous orienter, j'adore vous poser les bonnes questions. Avec plaisir Jess, j'adore vraiment vous poser les bonnes questions. C'est un truc sur lequel, là je vais pas mentir, c'est vraiment un de mes points forts. Et j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui me le disent, ils me disent mais Prudence, t'as ce don pour pouvoir poser les bonnes questions. Et je les remercie du plus profond de mon cœur parce que Tony Robbins il dit toujours le plus important c'est de savoir se poser les bonnes questions pour obtenir des bonnes réponses. Je vous donne un exemple concret. Souvent, par exemple, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs et moi la première, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs et moi la première qui, quand il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, j'étais là en mode pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Mais tu sais quoi, ce qui va faire ton cerveau quand tu commences à te poser ce genre de questions, il va te montrer toutes les raisons pour lesquelles ça ne marche pas.
Ça s'appelle le RAS en anglais. Le Reticle Articulating System. Bref, excusez-moi pour ça, je ne sais même pas le traduire en français, mais c'est le système d'activation réticulaire, quelque chose comme ça. J'adore ça, c'est passionnant. Je vais vous faire un atelier bientôt sur le cerveau. En tout cas, je vais le faire pour les personnes qui sont dans LBD et qui sont justement avec la formule VIP. Et je le ferai aussi disponible à côté pour les personnes qui veulent s'inscrire. Maïmen, coucou. Donc, attendez, je vais prendre à boire aussi, parce que j'ai soif. Salut Stéphane. Donc ça, déjà, voilà. C'est une chose et en fait, votre cerveau, selon les questions que vous allez lui poser, vous savez quoi? Le cerveau, en fait, la seule chose qu'il a envie, c'est de vous montrer les réponses que vous lui demandez. Donc si à un moment donné, vous ne vous posez pas les bonnes questions, c'est-à-dire « Oh là là, comment est-ce que je peux faire pour faire ça, etc. » Ben ça, ok, le comment, ça peut être une bonne question, mais avant de te demander comment est-ce que tu veux faire, est-ce que déjà tu peux te demander qu'est-ce qui est important pour toi, peut-être? C'est bien de savoir comment vendre, ok, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question et de te dire quelle est la manière pour moi la plus alignée de vendre? Franchement, si je vendais avec facilité, à quoi ça ressemblerait? Ça, c'est le genre de question hyper powerful à laquelle ça va être important de répondre si vous voulez pouvoir vraiment aller après plus loin dans votre vie, en fait. Vous voyez? Puis le comment, après, ça reste quand même assez mental. Je sais que ça fait partie vraiment de notre mode de vie au quotidien. Même moi, des fois, je me reprends quand je vois que je commence vraiment à poser des questions, même à mes clientes qui sont autour du « Ok, comment est-ce que tu peux faire ?» J'aime plutôt dire le « Qu'est-ce que tu peux faire ?» Parce que le comment, c'est vraiment, ça reste très, très, très dans la tête, en fait. Et le mental va te proposer uniquement les solutions qu'il connaît. Sauf que la plupart du temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de ce que l'on ne connaît pas encore. Et là, c'est important de pouvoir ouvrir le champ des possibles pour pouvoir vous autoriser à évoluer, à peut-être imaginer des choses que vous n'avez encore jamais imaginées et vous autoriser à recevoir des réponses et les choses de la manière dont vous n'auriez jamais pensé recevoir ça. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai des exemples concrets qui me viennent là à l'esprit. C'est vraiment, par exemple, là pour cette semaine, ça a été comme une sortie de zone de confort pour moi de prendre justement cet endroit dans lequel je suis. Ceux qui me suivent en story, vous savez où est-ce que je suis actuellement, dans un super loft vraiment. Et là-bas, j'avais pas du tout prévu d'être là. Peut-être que je vous ferai justement un live sur le sujet ou un podcast parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'était pas du tout prévu en fait que je sois là. Coucou Safia. C'était pas du tout prévu en fait que je sois là et j'étais censée être ailleurs. Et en fait, le ailleurs où je voulais aller, il y a eu un moment donné où c'est pas passé en fait. J'ai pris la commande le matin du Airbnb. Le soir, le Airbnb me dit qu'il n'était pas là. Alors là, gros coup de pression. Mon ego s'est un peu emballé en mode my God, attends, ça veut dire qu'on doit partir dans 2 jours. Au secours quoi. Au secours, comment est-ce que je vais faire, etc., etc. Je suis sortie dehors. J'ai demandé concrètement à l'univers, ok, l'univers t'attend quoi de moi là en fait dans cette situation, frère, dis-moi ce que t'attends parce que voilà, là mon ego il est en train de freak out en fait, il est en train d'avoir peur. Et en fait, j'ai vraiment reçu cette information de ok, refais ça avec tous tes critères. Donc refais la recherche de Airbnb avec tous tes critères. Parce que là, voilà, je m'étais un peu contentée de ok, il y a ça, il y a pas ça, mais c'est pas grave, je trouverai d'autres solutions. Et du coup, j'ai entendu vraiment refais-le avec tous tes critères. Et je refais la recherche, je tombe sur ce loft qui, je l'avais déjà vu une première fois, pour moi ça a été un coup de cœur. Franchement, moi ça c'est mon truc. Genre les cuisines américaines, les grands espaces comme ça. Enfin, si pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le montrer. Mais donc c'est vraiment un grand espace comme ça, où je sais que j'ai vraiment la place de pouvoir me mettre. Là je peux mettre mon tapis de yoga, je peux faire mon sport. Ici vous avez vraiment la cuisine américaine, ça c'est le genre de truc qui moi, j'adore parce que moi j'aime les endroits où il y a de l'espace en fait. J'aime vraiment les endroits où il y a de l'espace. Et donc, quand je l'ai vu, forcément, ça avait fait coup de cœur. Sauf que, ici, le prix de ce loft-là, il est presque 3 fois supérieur à l'autre, en fait, que j'avais pris à la base. Donc, ça m'empêche pas que je pouvais me le permettre, mais je pense qu'il y avait une partie de moi qui était un peu partagée en mode « Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ce prix-là pour une semaine ?» Et aussi une autre partie de moi qui était là « Mais est-ce que je le mérite vraiment, en fait ?» Vous voyez, comme quelque part, il y a toujours ça qui revient. Et puis, finalement, je travaille beaucoup justement sur mon énergie féminine ces derniers temps, sur la personne que je veux devenir. Et j'ai comme eu cet instinct de ok Prudence, écoute, là t'as le choix. C'est soit tu te contentes encore une fois de la vie que tu as eue jusqu'à maintenant et tu refais les mêmes choix que tu as fait jusqu'à maintenant. Et tu te contentes de la vie que tu as eue jusqu'à maintenant, qui est pas si mal en soi. Soit ok, tu fais une petite sortie de zone de confort pour devenir la personne que tu souhaites devenir. Bon,
j'ai pris la décision puisque vous voyez que je suis là. Les amis, je vous jure, la manifestation, un truc de ouf. Il y a eu vraiment 2 jours où j'ai changé plein de trucs. J'ai changé du coup le prix au niveau de mon analyse également. Donc elle est passée maintenant à 222 € parce que je sentais que 179 c'était plus juste pour moi par rapport à toute la valeur que j'apporte. J'ai mis la formule de LBD du coup en marche avec pour toutes les personnes justement qui veulent rejoindre LBD et qui n'ont encore jamais fait leur lecture. Bah du coup elles ont la possibilité justement de réserver leur lecture avec 3 mois d'accès à LBD dont 1 mois gratuit. Ok, donc il n'y a juste pas le rendez-vous en one-on-one, mais après comme il y a l'accès à LBD, bah, quelque part ça permet d'aller justement incarner son design directement grâce à Living by Design. Et les amis, je vous jure que j'ai fait des ventes que je n'aurais jamais imaginées. Il y a des gens, ils sont sortis de partout comme ça, qui m'ont demandé « Ah bah Prudence, attends, je peux réserver une analyse ?» Ouais, d'accord. Une autre personne qui m'a pris une analyse avec qui je n'avais jamais parlé, donc je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sort. Des personnes aussi qui ont rejoint LBD avec qui je n'avais jamais échangé non plus. Et là, je me suis dit, waouh, en fait. Alors c'est ça aussi, recevoir sans mettre d'attente sur la manière de recevoir. Vous voyez ce que je veux vous dire quand je vous dis coucou Caro, coucou Sabine. Vous voyez ce que je veux vous dire quand je vous dis que parfois, vous n'avez même pas idée de la manière dont vous allez recevoir ce que vous demandez. Vous n'avez même pas idée de la manière dont vous allez recevoir ce que vous demandez. Et quand vous commencez justement à être dans cet espace de comment, le problème c'est que vous êtes dans votre mental et votre mental il aime rester dans ce qu'il connaît. Donc là du coup c'est un petit peu problématique en fait. Alors que quand on s'ouvre justement aux possibilités illimitées et qu'on se dit ok ben j'ai fait ma demande, maintenant je m'autorise juste à recevoir, bien sûr mettre en place des actions, mais je m'autorise juste à recevoir les informations pour mettre en place les bonnes actions. Là, tout commence à s'aligner et tout commence à être fun en fait. Tout commence à être léger, tout commence à être fluide, tout commence à devenir beaucoup plus facile. Et vous le savez, je l'ai partagé en story hier. Moi, mes valeurs qui sont hyper importantes et que j'incarne vraiment aussi dans mon entreprise, c'est tout ce qui est autour de la fluidité, de la simplicité, de la facilité, l'intégrité qui pour moi sont très importantes, la joie, le fun, le plaisir, ce sont des choses que maintenant j'incarne au quotidien. Et c'est ça aussi que j'aime faire avec mes clientes, c'est les aider justement une fois qu'elles ont leur vision, une fois qu'elles ont leurs valeurs, c'est à quel point maintenant est-ce que tu es en train d'incarner ça, ok ? Est-ce que justement, il y a peut-être des choses qui sont encore en train de te bloquer? Est-ce que tu as des conditionnements qui sont peut-être encore... Excusez-moi, j'ai mangé juste avant. Est-ce qu'il y a des conditionnements qui sont peut-être encore en train de te bloquer pour aller vers la réalité que tu souhaites, pour créer justement cette vie qui te ressemble? Ok? Et ça, j'adore en fait vous mettre en avant ça. J'adore vous mettre en lumière cet aspect-là. Et j'adore aussi vous partager justement ces expériences que j'ai au quotidien. Coucou Myriam. J'adore justement vous mettre, my God, vous partager ces expériences au quotidien. Et vraiment, je kiffe en fait. J'adore vous aider à avoir des prises de conscience. Et souvent, ce que j'aime faire, c'est pour ça que aussi que j'avais créé LBD, c'est parce que tout dans mon quotidien, je vis toujours plein de choses. Il faut savoir que je tire des expériences de chaque chose que je vis dans mon quotidien. Tout à l'heure, j'ai fait une action justement à l'extérieur de la rue. J'en parlerai dans LBD, je pense. Et pour moi, c'est quelque chose que je peux vous transmettre pour vous permettre d'aller créer votre vie, pour vous permettre d'aller expandre votre état d'esprit, pour vous permettre de voir aussi comment moi, est-ce que j'incarne mon design. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit la dernière fois. Parce que l'aspect atelier aussi, il y a eu ça que j'ai mis en place. L'aspect atelier, c'est Laura qui me les a demandé. Donc, je me suis dit, mais ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal de faire une offre VIP avec les personnes et chaque mois, on a des ateliers thématiques pour les VIP, etc. Et je trouvais ça vraiment génial. Coucou Camélia! Je trouvais ça vraiment génial. Et du coup, boum, le soir même, en fait, c'était fait. Enfin, là-bas, j'avais mis une petite story pour dire, ok, peut-être 2-3 jours, je vais prendre le temps de réfléchir. Puis en fait, non, mon sacral avait dit oui, j'ai passé à l'action. Et c'est là où on m'a dit, franchement, t'incarnes super bien ton design, en fait. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai que ça devient juste naturel pour moi. Et c'est pas pour rien aussi qu'en ce moment, il se passe vraiment plein de choses dans ma vie que j'ai super hâte justement, que j'ai hâte de vous partager et que je suis trop heureuse de vous partager parce que, les amis, je vous jure que les changements, depuis aussi que je m'autorise à recevoir ces derniers jours, sur les 3-4 derniers jours, hormis le fait que oui, je reçois de l'argent un peu venu de n'importe où parce que ça, c'est une partie de ma vie. Mais vous verriez les messages que je suis en train de recevoir de personnes qui m'envoient des messages en commentaire comme j'ai jamais reçu auparavant, d'amis à moi qui me disent ce qu'ils pensent alors que je leur ai rien demandé, qui me le disent juste spontanément.
tellement d'amour, tellement de bienveillance venant autant de vous que des personnes qui me connaissent plus personnellement. Et je me dis, mais waouh. Je me dis juste, waouh, la vie, elle est vraiment magnifique en fait. La vie, elle est vraiment magnifique. Et ça, c'est un état d'esprit aussi à développer. Cette capacité de voir que tout est parfait, qu'on a tout ce dont on a besoin, que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander plus. Mais avant ça, se rendre compte déjà de tout ce qui est présent dans notre vie, de toute cette abondance pour après aller encore vers plus. Voilà, bon, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Tout ça pour répondre à cette question de est-ce que pour moi le HD vous met dans des cases? Je vous ai pas montré du coup le bodygraph que je voulais vous montrer. Donc pour moi, absolument pas. Pour moi, bien sûr qu'il y a 5 types. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est que 1/10 de ce que vous représentez. Et donc du coup, je vais vous montrer ici. Je vais vous faire... Désolée, parce que là, je vais vous montrer l'écran. Mais hop, vous voyez, quand on prend une charte et quand... Je l'ai mis loin là un petit peu le truc. Bon. Quand on prend une charte, en fait, ce qui est hyper intéressant à regarder, c'est pas seulement le fait que ouais, ok, je suis manifesting generator, je réponds et je suis autorité sacrale. Ok. Ce qui est intéressant, c'est quoi ton profil? C'est quoi ta croix d'incarnation? C'est quoi tes centres définis, non définis? C'est quoi tes portes, tes canaux, tes flèches? Parce que les variables, c'est des choses aussi qui nous donnent des indications. Et vous voyez toutes les portes qui sont ici. Vous savez, 2 personnes pourraient avoir exactement les mêmes portes et ce serait, selon moi, quand même assez rare, à part si ce sont des personnes qui sont des jumeaux. Par exemple, elle pourrait avoir la porte 45, mais moi, je l'ai en soleil. Si elle a la porte 45 en Jupiter, ça n'aura pas la même signification. Et pour moi, c'est ça qui est magique dans le HD, en fait. C'est que, pour moi, au travers du HD, il y a vraiment cette possibilité de se rendre compte de notre unicité et en fait nous reconnecter à quel point on est unique de par nos forces, de par les challenges, coucou Benjamin, de par nos forces, de par les challenges, de par également ce que l'on vient vivre. Et moi j'adore vous aider à vous reconnecter à ça. Vous le savez, franchement le HD c'est mon outil d'amour. Pour moi ça a vraiment transformé ma vie et j'ai vraiment à cœur d'en parler parce que encore une fois, pour ceux qui connaissent pas trop mon histoire, je vous invite à aller l'écouter, j'ai un podcast dessus, mais comme je m'étais tellement sentie incomprise quand j'étais jeune, avoir un outil comme ça qui m'aide tellement moi à me comprendre, à comprendre les personnes que j'ai en face de moi, même si elles sont conditionnées sur certains points, moi ça m'aide à les comprendre. Enfin, ça m'a permis vraiment de comprendre par exemple des choses sur ma famille, sur mes sœurs, sur mon père, sur ma mère, pourquoi est-ce que je ressentais ça. Un truc tout bête. Savoir que ma famille avait le plexus solaire défini et que moi non, mais ça a changé ma vie. J'ai compris pourquoi, ok, quand je suis avec eux, j'ai plus de vagues émotionnelles que quand je suis toute seule. Ok, voilà. Et ça a changé ma vie, ça change mes relations avec, ça apporte de la compréhension. Et moi, j'ai un adage qui dit, avec la compréhension vient la compassion. Parce que pour moi, c'est à partir du moment où on met de la conscience sur les choses, à partir du moment où on comprend les choses, qu'on est capable d'amener de la compassion. De la compassion pour soi, de la compassion pour les autres, de la compassion pour tout, ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout tolérer et tout accepter, mais ça nous permet d'apporter de la compassion. Voilà les amis, donc j'espère écoutez, que ce petit sujet vous a plu. Coucou Léonie, j'espère que ce petit sujet vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, vous mettez ça en commentaire comme d'habitude, avec plaisir que je vous répondrai. Et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vais profiter de ma dernière soirée au loft puisque du coup demain je rentre chez moi, donc chez mes parents pour 5 jours jusqu'à mercredi et après je repars du coup en week-end entrepreneurial avec des amis, donc je remonte à Nantes. Voilà, ça va être vraiment cool. Et ça aussi, vous savez, je vais terminer là-dessus. C'est beaucoup de gratitude pour moi parce que, en toute sincérité, et ça m'émue toujours de parler de ça, voyager en travaillant, ça a toujours été mon rêve, en fait. Ça a été un concours de circonstances, justement, de me retrouver là. Ouais, j'ai baissé le siège. Ça a été un concours de circonstances de me retrouver là, justement, parce que c'était pas prévu comme ça là-bas. Je suis juste allée chez Nadine, mon amie, pour fêter le Nouvel An. Puis finalement, d'autres amis m'ont demandé de venir. Mais ça a vraiment été ce qui a lancé mon rêve, en fait. Et c'est juste beaucoup d'émotions. Et je vous assure que quand vous vous lancez à la poursuite de vos rêves et que vous êtes prêt justement à sortir de votre zone de confort, que vous êtes prêt à aller vers cette personne que vous souhaitez devenir et à vraiment réaliser vos rêves, l'univers vous soutient toujours. Je tiens vraiment à vous le dire, l'univers vous soutient toujours. Parce que vous allez vers la meilleure version de vous-même, ou Dieu, peu importe, l'univers, Dieu, moi vous savez, je dis l'univers.
peu importe ce que vous dites, votre higher self, la meilleure version de vous-même, peu importe. Mais quand vous décidez d'aller choisir cette vie-là, ouais, peut-être que vous allez avoir des challenges que vous allez passer. Ouais, forcément, parce que ça va vous demander des sorties de zone de confort, ok, certes, mais ça va vous mener vers la vie que vous avez envie de vivre. Ça va vous mener vers la vie de vos rêves. Ça va vous mener encore une fois vers créer une vie qui vous ressemble. Une vie avec laquelle vous êtes aligné. Une vie avec laquelle vous êtes épanoui. Une vie dans laquelle vous vous sentez bien et pour laquelle vous êtes heureux chaque matin de vous lever. Bon, quand je dis chaque matin, c'est quand même peut-être 20 minutes après. Moi, je reste toujours une demi-heure dans mon lit. Je suis là, oh, je suis trop bien dans mon lit. Mais par contre, une fois que je me lève, je fais ma petite routine le matin. Je tire mes cartes en ce moment. Je fais un peu de EFT. Je fais ma méditation. Et je regarde ma vie autour de moi et je me dis, mais wow, the best is yet to come en fait. Le meilleur reste à venir. Et voilà. Et je vous emmène avec moi, bien sûr, dans ces aventures, puisque moi, j'adore justement vous inspirer à créer la vie qui vous ressemble et dans laquelle vous allez être épanoui en étant aligné avec vous-même. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse là-dessus. Et puis on se dit à très vite. Bisous!